Hello les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vous me retrouvez aujourd'hui en bonne compagnie avec Plume, et puis vous avez le fripon là qui s'est mis sur mes genoux. Vous pouvez apercevoir une petite tête là juste en dessous. Ils me font tellement rire. Ah, c'est très compliqué de tourner des vidéos quand on a des petits chats poilus, des petits enfants poilus comme ça. Écoutez les amis, aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo que j'aime énormément, qui est le top 10 de mes plantes préférées pour l'année 2023, donc pour l'année qui vient de s'écouler. Je vous avais déjà présenté une vidéo comme ça pour l'année 2022. J'avais énormément aimé vous tourner cette vidéo, d'ailleurs c'est une vidéo que j'aime énormément regarder chez les autres. Donc j'avais vraiment envie de continuer à vous proposer cette vidéo que je trouve très instructive. Alors comment j'ai classé les plantes dans mon top 10, parce qu'il y a forcément des critères, hormis bien évidemment le critère esthétique. C'est une plante, enfin les plantes que j'ai mis dans ma liste, c'est des plantes où j'ai maintenant, je considère, suffisamment de recul. Je vais pas mettre une plante par exemple que j'ai achetée le mois dernier, là on est en fin d'année, on est au mois de décembre, mais je vais pas mettre une plante par exemple que j'ai eue le mois dernier. Je considérerais que j'ai pas suffisamment de recul sur cette plante. Donc dans les critères, ce sont des plantes que j'ai depuis quand même pas mal de temps. Ensuite, dans mes critères, ce sont des plantes qui sont robustes, qui vraiment, enfin voilà, moi qui m'épatent parce que clairement, j'ai jamais eu de problème avec elles, ou si j'en ai eu, ça s'est très vite résolu. De toute façon, je vous donnerai les détails, mais d'ailleurs pour la plupart, je réfléchis, je crois que c'est des plantes où j'ai jamais eu de problème. Donc on verra les détails évidemment dans cette vidéo si je dois vous en donner. Mais voilà, des plantes qui sont assez robustes. Et surtout, pour moi, c'est le critère numéro 1. Alors attendez, ma petite chérie, elle veut partir. Voilà. Critère numéro 1, bien sûr, ce sont des plantes qui m'enchantent chaque jour. Voilà, j'ai vraiment réfléchi à qu'est-ce que j'allais mettre... comme plante, comment j'allais les sélectionner. Et pour moi, c'est vraiment des plantes où tous les jours, je suis émerveillée par leur beauté, et elles m'apportent vraiment quelque chose en plus que les autres plantes que j'ai en fait dans ma collection. À savoir bien sûr que faire un top 10 pour quelqu'un qui collectionne les plantes, c'est compliqué. Mais voilà, je crois que je suis arrivée à un top 10 qui est plutôt sympa. En tout cas, c'est mon top 10. D'ailleurs, je serais ravie d'avoir votre top 10 en commentaire, ou peut-être dans des vidéos YouTube. Autre chose aussi important, j'allais oublier de vous le dire, je n'ai pas revisionné ma vidéo top 10 2022. C'est fait exprès, maintenant ça fait pratiquement un an que j'ai fait cette vidéo. Je ne me rappelle plus quelles étaient les plantes qu'il y avait dedans, à part quelques-unes, mais je me rappelle même plus de l'ordre. Et volontairement, je n'ai pas regardé pour pas être influencée en fait. Donc là, je repars à zéro. Et voilà, bah écoutez les amis, si ce programme en tout cas vous plaît, et bah je vous invite à rester. Et c'est parti pour le top 10, la 10e place. Et je me fais déjà piquer ma place par une qui est sur le petit siège. Mais comment je vais faire moi pour tourner mes vidéos, hein, si tu me prends toute la place ma chérie? Ah là là, ça va être décidément compliqué. La 10e place, les amis, je l'avais oubliée l'année dernière. Ah, Plume s'est enlevée. Je l'avais oubliée l'année dernière dans mon top 10. C'était un oubli de ma part, parce qu'évidemment que déjà l'année dernière, elle faisait partie du top 10, mais la pauvre a été zappée. Je suis ingrate, je suis vraiment ingrate. Eh bien, tout naturellement, évidemment, pour ceux qui me suivent depuis maintenant quelques temps, c'est une évidence. La Cheflora. Et là encore, je vous montre une petite partie de ma toute première Cheflora, qui est une plante que j'aime énormément. Voilà, ça c'est vraiment, comme je vous l'explique assez régulièrement, c'est la plante, alors elle penche un petit peu, c'est la plante qui m'a donné l'amour des plantes, parce que vraiment
c'est une plante qui est et bah, pour les débutants, qui est parfaite, qui est facile. D'ailleurs j'en ai, alors que je ne me trompe pas, j'en ai 4 désormais, donc celle-ci c'est vraiment la toute première. Ensuite, pour rappel, j'en avais acheté une qui était de cette origine-là, mais c'est pas celle-ci. Mais vous voyez la différence au niveau du feuillage. Donc ça c'est ma première, j'en ai une de taille vraiment moyenne qui est de cette couleur-ci. Ensuite j'ai recraqué pour une autre comme ça, mais qui fait plus de 2 mètres, qui est maintenant dans ma chambre. Et là, voilà, dernièrement, j'ai craqué pour un bébé chez Flora. Mais voilà, là chez Flora, numéro 10 de mon top 10. Je ne pouvais pas ne pas vous la mettre parce que elle est facile. Je n'ai jamais eu de problème avec cette plante. Elle supporte tout. Et puis ce qui est génial avec cette plante, c'est que vous voyez vraiment les nouvelles pousses arriver et grandir petit à petit. C'est vraiment assez fascinant d'avoir une chez Flora parce que on voit son évolution et moi ça m'a vraiment fascinée. C'est vraiment cette plante qui m'a donné l'amour des chez Flora et je me répète souvent en vidéo, mais je la vois pas beaucoup chez les plant lovers. Je suis toujours un petit peu étonnée. Après c'est peut-être une question de goût, peut-être qu'elle ne plaît pas, mais en tout cas j'en croise toujours en jardinerie, ce qui explique qu'elle a quand même a priori toujours la cote. Et voilà, c'est une des plantes qui fait vraiment partie de mon cœur. Voilà, si un jour cette plante-ci, ce modèle-ci, je le perdais, très honnêtement, je serais très triste. Voilà. Amour des chez Flora, bonjour. Allez les amis, on va passer à la 9e position. Numéro 9, évidemment, il ne peut pas être en dehors de ce top 10, tellement il est incroyable, facile. Je trouve que le mien est assez époustouflant. Et non, je ne dis pas ça parce que c'est le mien. Je le trouve vraiment complètement dingue. C'est le Rhaphidophora Tetrasperma et je vais devoir grimper sur mon escabeau pour vous le chercher parce que il est juste là. J'arrive dans une minute. Alors les amis, croyez bien que je fais attention en le manipulant parce que il commence à faire son poids, le pépère. Donc le voici, d'ailleurs il ne rentre pas dans le cadre. Je m'en doutais un petit peu. Voilà, le Rhaphidophora Tetrasperma. Je l'ai eu en tout petit. Comment vous dire que cette plante, je m'en occupe très peu. Je l'arrose voilà, une fois de temps en temps, je l'arrose même pas une fois par semaine. Parce que comme il est perché au-dessus de ma bibliothèque, voilà, j'avoue, je suis un petit peu fainéante. Donc il pourrait m'en vouloir en se disant, dis donc, elle est gonflée, elle me donne pas à boire régulièrement, une fois par semaine, comme je fais pour la majorité de mes plantes. Mais écoutez, bah il m'en veut pas du tout le pépère, hein. Il est incroyable. Voilà, moi que dire d'autre à part que ça à part que sa tête parle d'elle-même. Il m'a jamais posé de soucis. Alors, il pousse. Je suis sûre que je pourrais honnêtement le rempoter et puis le mettre dans un pot encore plus grand. Presque j'ai vraiment intérêt à ce qu'il soit encore plus gros, pas forcément parce qu'au bout d'un moment je ne saurais où le mettre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fini au-dessus de la bibliothèque parce qu'il a une envergure, enfin voilà. Vous voyez quand même un petit peu la taille de ce monstre, mais je l'adore cette plante, elle est absolument magnifique et voilà, j'avoue, cette plante-ci, je pourrais définitivement pas m'en séparer, quoi. Ce serait vraiment trop triste. Bon, je vais le remettre en haut et puis on va passer à la plante qui se trouve en 8e position. 8e position, les amis, il s'agit de mon philodendron Pink Princess que j'ai juste ici. Je vais vous le montrer de plus près. Hop, je fais attention. Plante qu'on m'a offerte cet été. Mais en fait, je pense que maintenant, j'ai hésité à le mettre parce que justement, c'est une de mes plantes récentes. Mais
bah, je pense que maintenant j'ai quand même un petit peu de recul dessus et bon, il est tellement beau que je ne pouvais pas ne pas le mettre dans le classement. Donc le philodendron Pink Princess que j'ai rempoté et que j'ai, comme vous pouvez le voir, que j'ai tutoré. Regardez la jolie dernière petite feuille rose qu'il m'a faite. J'adore. C'est une plante que j'ai longtemps voulu, qui m'a longtemps fait peur, parce que j'ai souvent entendu dire oh là là, que c'était très compliqué, etc. Écoutez, moi jusque-là, franchement, elle pousse comme une dingue cette plante. Enfin, je pensais pas honnêtement qu'elle allait être aussi facile, en tout cas chez moi, après, voilà pour l'instant. Alors, ça m'est arrivé déjà de vous parler de plantes extraordinaires, et puis juste après les vidéos, comme par hasard, elle tombait malade et elle mourait. Hein, donc ça, malheureusement, s'il te plaît, ne fais pas la même chose, ce serait quand même plutôt sympa. Mais voilà, regardez un petit peu la bête, c'est beau quoi. Enfin, je pensais pas qu'il allait doubler de taille en l'espace de quelques mois. Après, je l'ai eu pendant l'été, donc à la belle saison, mais il est quand même chouette. Alors, le mien, effectivement, la majorité de ces nouvelles feuilles, là qu'on peut voir, hein, ça c'est des feuilles qui sont pas très très vieilles. C'est sûr qu'au niveau des variégations roses, il n'y en a pas énormément, hein, on va pas se mentir. C'est surtout les feuilles qui sont un petit peu en bas. Voilà, vous en avez une très très belle ici. Voilà, juste là. Après, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Moi, je ne cherche pas... Je cherche pas la perfection. Et en fait, si vous voulez, j'ai tellement de plantes que... voilà, j'ai pas envie de faire une fixette et d'avoir que des feuilles comme ci ou que des feuilles comme ça. Voilà, moi, personnellement, je suis très lâcher prise. Je laisse faire la nature et puis on verra. Voilà, on verra. Après, bien évidemment, si un jour j'achetais une plante à variégation qui est très chère, imaginons, et qu'elle perdait toutes ses variégations, oui, c'est sûr que je serais un peu embêtée. Mais là, c'est pas le cas. Donc écoutez, je le laisse vivre et on peut voir que, vous voyez là, ici, hop, là, il fait déjà une nouvelle petite feuille. Donc je suis enchantée par cette plante et je la remets hop dans son pot en attendant d'en trouver un autre. Donc voilà le philodendron Pink Princess qui m'a longtemps terrifiée et puis bah, finalement tout se passe bien. 7e position, mon petit syngonium confetti que j'aime toujours énormément. Je trouve qu'il a poussé depuis le jour où il est arrivé ici. Maintenant, effectivement, c'est pas un syngonium, contrairement à mon baltique, qui a, je trouve, une pousse rapide. Mais je l'aime beaucoup comme ça, en fait, un petit peu en bouquet. Les syngoniums, effectivement, on en a qui restent vraiment en bouquet. Et vous avez d'autres types de syngoniums qui vont vraiment, au contraire, partir sur de la hauteur. Le confetti, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Moi, ça me convient bien comme ça. Et j'adore ces feuilles avec ces petits points. Voilà, regardez celle-ci notamment. Mais c'est parfait en fait. Et clairement, il a la place dans ce top 10 parce que chaque feuille me ravit. À chaque fois, j'observe les feuilles. Il y en a qui sont plus ou moins tachetées de rose, hein, évidemment, ça dépend. Mais à chaque fois, je trouve ça absolument fabuleux ce que la nature nous fait. Vous voyez par exemple celle-ci. Il a très très peu de rose, mais c'est pas grave. Vous allez en avoir après des un petit peu plus tachetés comme ça. Enfin, c'est super beau quoi. Moi ça me... Oh, je trouve ça absolument magnifique. Là il est en train de préparer celle-ci. On voit qu'il y a pas mal de petites taches. Vraiment j'adore ce syngonium. Je le trouve trop beau. J'aime absolument ce vert clair. Ces petites taches qui font vraiment sa particularité. Regardez, je vais vous montrer toutes les feuilles. Non. Mais regardez cette petite feuille par exemple. Regardez un petit peu. Là j'ai l'impression qu'il a un petit peu soif. Il fait un peu grismine, mais c'est pas grave. On va faire ce qu'il faut. Puis bah il pousse bien en fait. Franchement, il est facile. Il est chouette. Il tombe pas malade. Il est parfait. Voilà. Donc écoutez, la passion du syngonium continue les amis. Hein. Elle a commencé depuis déjà quelques temps et ça continue vraiment chez moi. Les syngoniums,
c'est au poil quoi. Je suis hyper contente. En 6e position, eh bien, il était difficile de ne pas mettre un pothos parce que c'est des plantes qui sont absolument incroyables de facilité. Ils sont vraiment très chouettes. Et je me demandais vraiment quel pothos j'allais vous mettre dans ce classement, dans ce top 10. Et en fait, ça m'a été évident parce que depuis quelques mois, celui qui vraiment me fait vibrer, et je le regarde à chaque fois en me disant oh là là, qu'est-ce que j'ai bien fait de le prendre en petit et de le voir se développer, c'est trop chouette. Et ben, c'est celui-ci. Pardon, je perds un peu ma voix. Pardon, c'est le pothos. Alors à chaque fois, je ne sais jamais lequel c'est, si c'est l'Exotica, le Trébi. En tout cas, peu importe, vous pouvez facilement le reconnaître. C'est celui-ci avec 2 longues lianes. Et quand je l'ai acheté, il n'avait pas du tout ces lianes-là. Dans le magasin, il y avait le choix entre des petits pothos comme ça et des pothos qui étaient déjà très charnus, avec beaucoup de lianes, etc. Moi, j'ai choisi la version petite. À l'époque, il n'avait pas énormément de feuilles, en me disant c'est un pothos, de toute façon, il va grandir, il va me faire des lianes. Un peu de patience, du coup, je l'ai payé moins cher aussi. Et j'en suis vraiment très contente. Il est pareil sur ma bibliothèque. Et en fait, ce pothos m'enchante et c'est vraiment en train de devenir l'un de mes préférés. Enfin voilà, regardez les feuilles comme c'est beau. Je trouve que c'est fascinant en fait les plantes où il y a de l'argenté. Je trouve ça vraiment très joli et puis voilà, je l'aime d'amour. Il est simple, il est déjà tombé cet été de la bibliothèque. On se demande quel petit chat est allé se promener sur la bibliothèque pendant mes vacances, mais toujours est-il que l'ami qui venait s'occuper de mes chats l'a retrouvé par terre. Voilà, il n'a pas fait de boudin du tout, hein. Il a continué à vivre sa vie comme si de rien n'était, même s'il a fait une chute. Super d'ailleurs, bah, voilà, on le voit, le pot est cassé. Donc il faudra à un moment donné que je change ça. Mais bah, super quoi, les pothos de toute façon, si vous connaissez les plantes, vous les connaissez. Plantes ultra gratifiantes, graphiques, très jolies, faciles d'entretien, pardon. Robuste, enfin voilà, franchement, tout ce qu'on aime. Les amis, on se rapproche doucement mais sûrement du top 3. En 5e position, eh bien, on retrouve mon Zamioculcas Raven. Alors c'est un petit peu comme le Philodendron Pink Princess. Je n'ai pas en effet un recul énorme sur cette plante. C'est pour ça que j'avais aussi hésité à le mettre dans ce top 10, mais c'est une plante qui est tellement facile et qui me fascine chaque jour que je me suis dit non, elle a tout à fait sa place dans le top 10. Enfin voilà. Mais que dire de plus quand vous voyez cette beauté et cette couleur. Et moi je voulais vraiment pas le Zamioculcas classique, donc celui qui est vert et qu'on voit beaucoup en jardinerie. Moi je voulais vraiment avoir le Raven, j'ai longtemps attendu et voilà, quand je l'ai trouvé j'ai sauté sur l'occasion. Enfin voilà, je vous laisse admirer la beauté de son feuillage. Ça me fascine cette couleur. Cette couleur d'arc me fascine, je le trouve magnifique. J'aime particulièrement qu'il soit dans ce petit cache-pot d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment... j'aime le contraste en fait, je trouve que c'est du plus bel effet. Et ben en matière d'entretien, excusez-moi, depuis tout à l'heure je me gratte le nez parce que je pense que j'ai un petit poil de chat qui traîne de plumes. Niveau entretien, je l'ai arrosé une fois depuis que je l'ai et je l'ai eu cet été, en même temps que ma Monstera Deliciosa Variegata. Voilà, je l'ai arrosé qu'une fois, c'est une plante qui demande très peu d'arrosage. Donc pour quelqu'un qui débute, je pense que ça peut être intéressant. Après, il faut que cette personne soit consciente qu'il ne faut pas trop l'arroser. Voilà, et écoutez, superbe. Alors effectivement, je vais être franche avec vous, je ne vois pas de pouce, je ne vois pas d'évolution. Mais tant que cette plante va bien, moi écoutez, je trouve que la taille est parfaite. Moi, il me plaît comme ça en fait. Donc moi... Tant que mon Zamioculcas Raven va bien, je suis contente.
Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors je le trouve absolument magnifique et je l'admire chaque jour. Je suis accro à cette plante. Cette plante-ci, elle meurt. J'essaye de la retrouver rapidement. Voilà, honnêtement. Ce sera pas forcément évident, mais puis moi j'aime pas trop pour le moment en tout cas commander en ligne, mais elle meurt et j'essaye vraiment de la remplacer, même si celle-ci est unique, mais enfin vous m'aurez compris. Je ne peux m'en passer, je la trouve absolument divine et ça apporte un plus dans ma collection grâce à cette couleur qui, je me répète, que je trouve vraiment incroyable. En quatrième position, eh bien, j'ai placé un autre syngonium qui est le syngonium Red Spot. Je l'adore, je le trouve tellement beau. Et puis alors il me fait une liane un peu rigolote qui tombe. Vais-je le tutorer? Je ne sais pas, normalement je suis censée le tutorer effectivement, mais j'aime beaucoup, je trouve que du coup ça lui donne une particularité à ce Red Spot qui est vraiment très très rigolote. Mais voilà, facilité de ce syngonium, regardez un petit peu les couleurs, mais moi j'en suis complètement dingue, tous les jours je regarde ses feuilles. Et pareil, il est facile, il m'a jamais posé de problème. Il grandit plutôt bien. Regardez un petit peu cette liane. Regardez un petit peu la couleur des bébés feuilles. Et encore là, elles sont plutôt rose tendre. Quand elles sortent, elles sont extrêmement roses. C'est un rose assez éclatant. Hein. Après, effectivement, ça se ternit, ça devient un petit peu plus mat. Mais vraiment, quand les feuilles roses naissent, c'est assez magnifique. Enfin, je suis vraiment très très fan. J'aime bien le fait de lui avoir pris un pot, je crois que c'est les pots Hello, ceux-là. Je trouve ça sympa d'avoir pris un pot rose mat, même si j'ai pas tant de rose que ça dans mon décor, dans dans ma décoration, mais j'aime bien, ça se fond bien, ça se fait bien en tout cas. Enfin voilà, je le trouve magnifique et je me répète, mais comme toutes les autres plantes là que je vous ai citées juste avant, j'ai aucun problème à l'entretenir, enfin à part lui donner un petit peu d'eau une fois par semaine, et encore là en ce moment, comme c'est l'hiver, je donne un petit peu moins, ça peut varier, et bah tout se passe très bien, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, il fait partie de mes plantes d'ailleurs qui ont eu un petit peu de moisissure. Il m'en a pas voulu non plus, hein. Franchement, nickel. Donc voilà les amis, le Red Spot, j'en suis dingue et vraiment c'est pareil, ça fait partie des plantes, si je l'ai pu, mais je le serais, mais alors tellement triste. Ça y est, on est au top 3, ça a été très compliqué pour la troisième et deuxième place de savoir qui j'allais mettre. La première place pour moi était évidente. Je pense que vous avez une petite idée de qui sera en première position, mais voilà, entre la deuxième et la troisième, je savais vraiment pas qui positionner où, comment, pourquoi. Enfin le pourquoi si, mais justement c'était très compliqué. Bref, en troisième position, hop, un nouveau syngonium qui est le syngonium albo variegata, qui devient légèrement immense, puisque quand je l'ai acheté, c'était un petit buisson, un petit peu comme mon confetti, il arrivait là à peu près. Voilà, vous voyez un peu à quel point il pousse en hauteur. Il a un petit tuteur de fortune, mais je pense qu'il va falloir que je mette quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Voilà, je vous laisse regarder les feuilles. Hein. Moi qui adore les variegations blanches, autant vous dire que je me régale. Voilà, il y a des feuilles comme celle-ci, je trouve parfaite. Absolument parfaite. Écoutez, je suis dingue de ces feuilles. Je trouve que chaque feuille est unique. Si, regardez-moi ça, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, il est facile, c'est un peu comme le Red Spot, c'est comme les autres plantes que je vous ai montrées, j'ai pratiquement rien à faire. Un arrosage
soit une fois par semaine l'été, soit un petit peu moins l'hiver. C'est tout. Il a eu de la moisissure comme ses copains, il m'en a jamais voulu. Alors évidemment, je laisse pas la moisissure pendant des mois, hein, bien évidemment, mais voilà, il pourrait tout de suite avoir une réaction où ça va pas. Non, il est nickel. Écoutez, c'est, moi, je suis tellement fan de cette plante. Je suis tellement contente de la voir. Je rêvais de la voir, et je suis mais tellement, tellement, tellement pas déçue. Je le trouve sublime, et vraiment les syngoniums, je suis vraiment ravie de cette famille de plantes. Je n'ai jamais eu, pour le moment en tout cas, on croise les doigts, un seul syngonium qui allait mal, donc voilà. Les amis, on va pouvoir passer à la deuxième place, donc qui est passé avant le syngonium Albo variegata. Et ben, je vais vous dire ça tout de suite. Deuxième place du classement de ce top 10 de mes plantes préférées de l'année 2023. On va pouvoir l'applaudir. Je pense que celle-ci, vous ne me voyez pas venir pour le coup. On verra, je sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous surprend ou pas, parce que je vous en parle très peu. Beaucoup trop peu d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, alors que je l'ai depuis des années et elle est topissime, cette plante. Eh bien, c'est celle-ci, c'est la Dischidia Oriata variegata. Où je suis, voilà, je pense que je suis, comment je peux dire, je suis pas une bonne maman plante parce que je vous en parle pas assez, alors que... Et là, du coup, j'ai décidé enfin de lui rendre honneur et de la mettre dans ce top 10 et en deuxième position, parce que je l'aime d'amour, cette plante, depuis des années. Elle ne m'a jamais posé problème. Et en plus, voilà, cette année-ci, elle m'a fait ces lianes-là. Regardez, alors j'y vais délicatement pour pas l'abîmer. Regardez la couleur de ces lianes qui sont d'un blanc crème. Elle m'en a fait une autre là, mais c'est un peu difficile à saisir. Et je voudrais pas l'abîmer. Hop. Regardez la couleur. On dirait du plastique. On dirait du plastique, cette plante. C'est extraordinaire. En termes d'entretien, je dirais que c'est comme la majorité de mes plantes. Je l'arrose une fois par semaine l'été, et en hiver, ça peut être une fois toutes les 2 semaines en fonction. Mais elle n'a jamais eu des signes de détresse, elle n'a jamais eu de nuisible. Elle est juste extraordinaire, cette plante. Je l'adore, cette Dischidia. Je la trouve gracieuse. Je vois de plus en plus de plantes lovers qui l'ont. Je sais que Marjorie de la chaîne Marjorie's Plants en avait une. Et récemment, c'est Eline de la chaîne Plante Psy and Coffee qui en a pris une. Qui est plus petite, qui n'a pas tout à fait la même tête. Et donc voilà, peut-être que cette plante va être un petit peu plus connue grâce aux chaînes plantes. Mais en tout cas, elle est dingue, elle est démente, elle est magnifique. Et pareil, une fois de plus, je me répète, mais d'une facilité. Je n'ai jamais eu de problème. Et celle-ci, ça fait des années que je l'ai. Donc vraiment... standing ovation pour celle-ci. Voilà, je pouvais pas la mettre à la première place, mais et chaque jour en fait j'admire. Moi c'est vraiment les lianes blanches qui me fascinent. J'admire ces lianes qui sont magnifiques. Je me rappelle quand je l'ai achetée, elle en avait une comme ça en petite qui avait débuté. C'est une liane qui n'a pas tenu dans le temps. J'étais un petit peu déçue sur le coup. Voilà, elle était... Je sais plus si elle avait séché ou si elle était tombée, je me rappelle pas, c'était il y a longtemps. Et je me suis dit, bah mince alors, j'espère qu'elle en refera. Et voilà, je suis absolument ravie de voir ça, quoi. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette plante vous donnera envie si jamais un jour vous la croisez en jardinerie. Mais franchement, alors elle a une belle exposition au niveau du soleil, mais franchement, vous pouvez y aller, je pense, sans crainte, parce que...
vraiment elle est top. D'ailleurs si vous l'avez, je serais ravie d'avoir des retours. Parce qu'une fois de plus, je l'ai très peu vu pardon, sur des chaînes de plantes. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me faire un retour de la vôtre, j'en serais vraiment très contente. Et ça y est les amis, on arrive enfin à la première place de ce top 10 2023. Ça ne va pas vous surprendre, je pense. La première place de ce classement est pour la... On y va, c'est parti. Hop, que je me fasse pas un lavabo en vous la montrant. Évidemment, ma magnifique Monstera Deliciosa Variegata. Oh, quelle surprise qu'elle soit à la première place. Bah ouais les amis, mais je peux pas faire autrement, elle est sublime. Et celle-ci, je l'ai depuis cet été. Et pareil, au début, je me suis dit, est-ce que je la mets dans le classement parce que comme le Zamioculcas ou la Pink Princess, je l'ai depuis pas si longtemps. Sauf que, bah si, en fait, je l'ai depuis longtemps, mais sous une autre forme. J'ai la petite que j'ai... Ouh là là, attendez, je fais tout tomber, on va faire attention. J'ai la petite que j'ai depuis des années. Et celle-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle revient de loin et c'est pour ça qu'elle mérite... Toutes les deux, mais c'est la même variété. Hein. Elle mérite, enfin c'est la même plante je veux dire, enfin pas la même plante mais oh vous l'aurez compris, vous aurez compris ce que je veux dire. Elle mérite sa place dans le top 1, en numéro 1, je vais y arriver, excusez-moi, c'est la fin de la vidéo, je n'arrive plus à parler. Je l'avais massacrée moi en début d'année 2023, j'avais quand même coupé une racine que je pensais aérienne qui était ses racines principales. Je l'ai recoupé en plusieurs morceaux, je l'ai rebouturé, je l'ai sauvé sous les bons conseils de Karen de la chaîne Vie de Plante. Karen, une fois de plus, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et merci infiniment, tu as sauvé ma plante. Voilà, on peut dire que je l'avais pratiquement assassinée involontairement. C'était un homicide involontaire, tentative. Non, bah non, du coup pas tentative si c'était involontaire, mais bref. Elle revient de loin, elle aurait pu me dire écoute tu me casses les pieds, tu fais une grosse connerie, moi je crève. Et ben non pas du tout, et puis voilà, elle est toujours aussi jolie, elle est toujours aussi robuste. Là elle est effectivement en version un petit peu baby, mais voilà, quand vous voyez ce genre de feuilles, comment vous pouvez ne pas craquer. Alors oui, je cède à la mode. Ça ne me pose personnellement aucun problème. Voilà, d'être influencée, je suis influencée, je suis influençable. C'est comme ça, après je reste, je pense, quand même à peu près raisonnable. Mais voilà, cette beauté et cette facilité, et effectivement, je n'ai eu aucun problème avec cette plante, tout comme j'ai jamais eu de problème avec la version plus petite de la Monstera Deliciosa Variegata. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder ces feuilles. Je suis complètement dingue de cette plante. Et voilà, même quand je la croise hein, en jardinerie, ce qui est de plus en plus courant d'ailleurs, je suis toujours extrêmement contente de la voir. Donc voilà, sans surprise, en première position, la Monstera Deliciosa Variegata. Vous allez peut-être être étonnés parce que j'ai pas mis dans le classement la Monstera Deliciosa classique, la verte que je possède aussi. Il me semble qu'elle était dans mon classement de l'année dernière. Donc là, j'ai décidé de mettre la lumière sur d'autres plantes. Les amis, j'espère en tout cas que ce top 10 vous aura plu. Je suis en tout cas très heureuse de vous avoir montré mon classement pour l'année 2023. C'est vraiment des vidéos que j'aime énormément tourner. Et en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à commenter et puis à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Voilà, en tout cas, je vous souhaite, si je ne vous revois pas d'ici là, des très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, profitez de vos proches. J'envoie également toutes mes bonnes ondes et toute mon empathie aux personnes qui n'ont pas la chance de fêter Noël ou pour qui ce sont des moments compliqués. Je pense aussi beaucoup à ces personnes parce que je suis certaine que parmi mes abonnés, il y aura des personnes qui seront dans malheureusement dans ce cas-là. Donc à vous aussi qui ne pouvez pas ou qui n'aimez pas fêter Noël
voilà, des raisons difficiles, eh bien je pense également à vous très très fort. Courage pour cette période qui peut être aussi compliquée. Voilà, en tout cas, moi je vous retrouve sans souci pour l'année 2024. Voilà, profitez bien, prenez soin de vous surtout, prenez soin de vos plantes. Et je vous dis eh bien à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!